La première question que je me pose, quand il est sorti de la CPI, il est arrivé au pays, d'accord? C'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur lui. Il demande pardon. Mais bravo, moi, je te posé la question. Tu comprends, Bra? Soro Guillaume, il demande pardon parce qu'il a commis une gaffe, parce qu'il a fait la rébellion. Lui, il demande pardon. D'accord? La rébellion de Soro, là, c'est ce qui est arrivé jusqu'aux 3000 morts en 2011. On est d'accord. Raison pour laquelle Soro demande pardon. Mais lui, Blé Goudé, là, quand lui sort de la prison, et puis il vient demander pardon, là, il a fait quoi? Le pardon, il demande aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il demande pardon aux Ivoiriens, demande pardon aux Ouattara. Moi, aux Ivoiriens, demande pardon. Bonjour, bonjour. En fait, on me dit parler, c'est fou. Oui, bonjour. Vas-y. Pour dire quoi? Pour dire que le monsieur, il a une démarche très, très ambiguë. Il a une démarche qui démontre que lui-même, là, il n'est pas cohérent. Mais attends, vous voulez chauffer quel matin? Vous montez, vous faites vos demandes, mettez vos micros. Maintenant, on a commencé à parler mal, quoi. Ah. Il a une démarche très, très bizarre. Parce que, aujourd'hui, il n'a plus affaire à, comment on appelle ça? À une jeunesse où on pouvait les manipuler, comme dans les années 2000. Il n'a plus affaire à cette jeunesse-là. Actuellement, tout le monde se documente. Tout le monde fait des recherches. Donc, quand tu dis quelque chose là, il faut que ça soit accompagné. Il faut que tu sois cohérent dans ce que tu dis. Tu ne vas pas venir dire A aujourd'hui et demain tu allais dire B. Tu comprends? Donc moi, quand tu dis depuis la haie, tant que le président Laurent Gbagbo est, comment on appelle ça, est sur la scène politique, moi, je suis à côté, mais normalement, quand il rentre de la haie là, même si d'après toi, Andimé, il ne veut pas te croiser la main dans ton coin, parce que tu sais que le monsieur est sur terrain. Mais quand tu fais un meeting, quand tu fais les conférences là, tu les fais au nom de quoi? C'est pas la politique. C'est-à-dire que toi-même là, ce que tu as dit là, tu ne respectes pas ça. Ça fait un. Et de deux, toi le même là, tu nous dis que tu n'es pas candidat, ton nom n'est pas sur la liste, tu as sorti dans le dos. Tu sors dans le dos comment? Si c'est pas KKB bis. Moi je pense que dans lui-même, c'est prouvé qu'il donne. Il est en train de nous montrer lui-même sa position. Lui-même qui il est là. C'est qui il est là. C'est ce qu'il est en train de nous dire dans ses preuves là. Quand il dit, comment on appelle ça? Quand il marche, n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Mais c'est lui qui est n'importe qui là. Et c'est lui qui est n'importe quoi là. Parce qu'aujourd'hui, je trouve ça audacieux que lui, il fasse une lettre pour envoyer au nom, même si il est le porte-parole des CAP là. Mais ils savent le froid qui est entre lui et puis lui et le PPACI, le président Laurent Gbagbo. CAP là, eux-mêmes là, ils ne se foutent pas de nous-mêmes. C'est-à-dire que le PDCI, qui est président du CAP là, eux là, ils ne peuvent pas faire la lettre là. Ils ne peuvent pas parler directement au président Laurent Gbagbo. Genre, ils prennent le président Laurent Gbagbo pour, je sais pas, pour déchet quoi. Ils prennent le président Laurent Gbagbo pour déchet. Ça dit chacun. Non, moi, ce qui m'étonne même, Bras, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, sa lettre arrive jusqu'au bureau de PPACI, au fait. Aujourd'hui, sa lettre peut arriver là-bas. C'est ce qui m'étonne, hein. Mais le problème, c'est que, Bras, il faut savoir que le monsieur, c'est-à-dire que, il y a longtemps, il place ses pièges. Ça ne prend pas. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, il est obligé de se déclarer. Il est obligé de se déclarer. Il est obligé de se déclarer. En se déclarant, se déclarer, c'est quoi? Parce qu'il a une pression. Il a une pression. Donc, arriver un moment, il faut déclarer. C'est-à-dire que le bara pour lequel on t'a payé là, il faut faire ce travail-là. Sinon, de toi à moi, quand ton père refuse de te voir et que ton même père là, il lance un appel, la première des choses là, c'est de te fondre dans la masse pour aller en même temps vers ton père là. Maintenant, quand tu es à côté, tu lui dis, ah, mais viens. Depuis là, moi, ils cherchent à te voir les morts, ils ont fait ça, moi, ils ne comprennent pas. Maintenant, tu poses tes préoccupations. Mais toi, tu es dans ton coin, parce que ton père refuse de te voir, donc tu es dans ta position de rebelle. Tu es dans ton coin.
Ton père envoie les gens maintenant. Vu que tu veux faire politique, c'est plus une histoire de famille. Tu veux faire politique. Il envoie les gens vers toi pour dire, voilà, j'ai lancé un appel, voilà. Et toi, tu dis, c'est en étude. Le monsieur là, il n'est pas clair. Le monsieur, il n'est pas clair. Honnêtement, c'est pas pour... Les gens ils vont penser qu'on on veut pas que l'opposition soit soudée. Mais on veut pas une opposition 2020. On veut pas ça. À Montano, à Finguessan, ils nous ont dit à Mougou en 2020. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas patriotes, ils ne pensent pas pays. Eux, ils pensent à les pancréas, ils pensent à les ventes. C'est ce qui est dangereux. Et c'est ça nous on craint. Sinon là, on peut se mettre à n'importe qui, avec tout le monde. Mais est-ce que ceux avec qui on va se mettre là, ils sont clairs? Vous avez vu? À Finguessan traité Ouattara de Hitler moderne. Il n'y a pas pire injure que ça. À Montano, vous avez vu ce qu'il a dit de Ouattara? Mais 2020 là, quand ça fait bizarre là, c'était les premiers à aller se coucher à la présidence, se mettre en genoux pour demander pardon. C'est-à-dire qu'ils étaient allés là-bas, dans l'opposition là. Hein, ils étaient allés là-bas en mission. Et c'est cette mission-là. Ils savent plus qu'ils vont trouver. C'est Blé Boudé sont allés chercher. C'est lui qu'ils ont trouvé. Et c'est le comportement qu'il est en train de faire. Parce que tu ne peux pas dire quelque chose aujourd'hui, et puis tu as dit le contraire après. Moi, je ne comprends pas. Arrivé un moment lui-même là, il faut qu'il soit clair. Il soit clair. Voilà un monsieur qui ne critique jamais, d'accord, tout ce qui se passe, tout ce que le pouvoir fait. Mais lui là, il a toujours une explication aux critiques que l'opposition apporte au pouvoir. C'est quoi ça? Tu es opposant, mais c'est toi qui l'as fait une analyse. Il faut critiquer. Il faut critiquer. Et comment ça se fait même que lui, son binôme, son ami, son frère, son compagnon d'après lui de lutte, devient pro-opposition Ouattara? Bra, attends, il y a un joueur, ils vont attendre. Il y a un joueur qui va me dire qui c'est monsieur Asser. Donc trop c'est trop. Parce que les gens ne sont pas sur la liste électorale, donc trop c'est trop. Parce que les gens ne peuvent pas être candidats, donc trop c'est trop. Parce que les gens ne sont pas à la seuil, donc trop c'est trop. Qu'il veut fabriquer alors? Qui n'ont aucune majorité pour aller aux élections. C'est à cause de ça qu'ils disent trop c'est trop. Parce qu'ils savent que le bilan du candidat du LHDP parle. C'est pourquoi ils disent trop c'est trop. Mais soyons sérieux. Soyons... C'est un opposant, hein. Ne parlez pas. Ne pas dire LHDP, hein. C'est un opposant. C'est le frère ça de Blé Boudé. Ils sont ensemble au Cogep là-bas. Ils sont frères ça. C'est pas un opposant. Donc on va écouter ce qu'il dit. Voilà. Soyons sérieux. Comment peut-on dire que trop c'est trop au bonheur dans un pays? Bonheur de Ouattara. Comment peut-on dire que trop c'est trop au bonheur des Ivoiriens? Comment peut-on dire que trop c'est trop au développement d'un pays? Comment des personnes sensées, des personnes réfléchies, des hommes qui ont dirigé, des hommes qui se font appeler hommes politiques peuvent dire trop c'est trop au développement? Peuvent dire trop c'est trop à la construction des écoles? Peuvent dire trop c'est trop à la construction des routes? Peuvent dire trop c'est trop là où l'actuel président a mis la Côte d'Ivoire? J'ai dit non. À la paix, comment peut-on dire que trop c'est trop aux performances économiques de notre pays? Oui. Comment peut-on dire que trop c'est trop tapoter les gars. à des revendications qui ne sont pas graves? Comment peut-on dire que trop c'est trop? Face à cette attitude, nous on répond trop c'est trop, on en a marre. Face à cette attitude, nous répondons ce matin que trop c'est trop, on en a marre. Les Ivoiriens sont fatigués. Ce pays-là, les Ivoiriens sont fatigués. Lui là, il s'appelle JJ quoi là. Bra. Oubliez son autre nom. Bra. Moi j'ai vu, après avoir fini de jouer la vidéo et de savoir que lui il est dans l'opposition, il veut que tu tapes sur Google la définition d'opposition. Il dit définition. Non, il dit l'opposant. Hein. Voilà, sinon on a des choses d'opposition. Non, mais lui dit l'opposant là. On va savoir la définition. Merci. Un opposant, parce que ce qu'il est en train de faire là. Vous voyez quelqu'un qui marche à Blé Boudé en train de parler comme ça. Et il dit l'opposant. Et ça, vous ne voulez pas que nous là, on trie ceux avec qui on va marcher. Est-ce que quelqu'un vous regardez ses joues? Vous-même, vous savez que c'est-à-dire que
les enfants Poutou ratés là. C'est eux qui sont là. Toi, tu as dit que trop c'est trop. C'est-à-dire que le pouvoir a trop fait. Si le pouvoir a trop fait, mais ils ont si bien fait là. Pourquoi tu ne vas pas rester avec eux? Pourquoi tu ne vas pas dans le pouvoir là? On a vu un autre du PDCI qui dit qu'il ne veut pas rester opposant jusqu'à 70 ans. Il allait manger au restaurant tranquille, sans discuter avec quelqu'un. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Et vous voulez rester dans l'opposition pour faire semblant de dire que vous êtes opposant. Pourtant, en réalité, vous êtes des traites. Parce que tu ne peux pas marcher à Blé Goudé, toi, viens dire ça, sachant bien que Blé Goudé dit, lui veut que le pouvoir quitte. Donc, vous qui nous écoutez là, on met sur cette thématique-là pour que vous sachiez que ce monsieur-là, il n'est pas avec l'opposition. Il ne veut pas que Ouattara parte. Parce que quelqu'un qui dit, ils ont gelé ses comptes. Il a travaillé quand? Il a travaillé combien de temps? Pour que lui, il ait des comptes qu'on gèle. Arrivé un moment, il faut qu'on s'y respecte. Blé Goudé n'a qu'à nous respecter. Ils l'ont nommé en 2010. En 2010. Fin 2010. Octobre 2010. Vous êtes au micro là. Octobre 2010. Le président Laurent Gbagbo a gagné. On est rentré en 2011. Ils l'ont nommé là. C'est-à-dire que de janvier. C'est-à-dire qu'on dit de décembre jusqu'à en avril. Ça fait même pas 10 mois. Ça fait même pas 10 mois. Comment toi tu as eu quand tu as les comptes? C'est-à-dire que tu n'as même pas dit qu'ils ont gelé ton compte. Hein. Tu dis qu'ils ont gelé tes comptes. C'est-à-dire que tu as travaillé où pour avoir ces comptes-là? Il faut nous dire en même temps que Ouattara te paye. Chacun te donnait là, il a fermé le robinet. Il ne te donne plus parce qu'il n'a pas fait son bara. C'était allé à la CPI là. C'était pour aller clouer le président Laurent Gbagbo. Ça n'a pas pris là-bas. Si tu as revenu, tu reviens aussi, tu es dans la même marmaille là. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas penser ivoirien d'abord. Ils ne veulent pas penser patriote d'abord. Ils ne veulent pas penser les pays d'abord. Franchement, ça fait mal. Au 21e siècle là. Mais tous les pays, c'est-à-dire que tous les pays du monde sont en train de chercher les places de demain. Il n'y a que nous qui pensons à nos ventes. Mais franchement, ça fait pitié quoi. De voir des soi-disant intellectuels se comporter comme ça fait pitié. Qui pensent même pas, qui pensent pas à les pays d'abord. Ça, c'est pas aimer son pays. Pour moi, ça, c'est dangereux. Si on a encore ce genre de personnes-là, ils doivent être passés au poteau. Les traites, là, on doit faire comme les États-Unis. On doit mettre ça dans nos constitutions. Tu as trahi ton pays, là. C'est au poteau. Vous allez voir que le patriotisme, là, va renaître en Côte d'Ivoire. Ils préfèrent m'arrêter là, comme il y a beaucoup de personnes. Pour l'instant, là, mon adrénaline n'est pas encore montée. Delta, vas-y. Hein? Camarades, soyez tous salués. Voilà. Moi, je veux passer un message aux Ivoiriens. Voilà. Parce que je ne peux pas accepter qu'un monsieur du nom de Charles Blé Goudé puisse venir se moquer de nous, la population ivoirienne. Voilà. J'ai suivi une de ces vidéos-là lorsque le député Diaoufou l'avait invité, où il a dit dans ses propos que non, le mouton, ayant bien peur du loup, mais le mouton a fini par être tué par le berger. L'homme au multi-proverbe. Et il a dit encore, dans cette vidéo-là, il a dit que il tient encore toujours le flambeau. C'est lui qui galvanise, c'est lui qui donne les ordres aux gens de sortir. Mais je demande à la population ivoirienne que ce samedi, demain, que personne ne sorte. Peut-être que c'est les gens du PDCI qui vont sortir. Ben, Blé Goudé ne compte rien. Blé Goudé, il a toujours profité de ses amis pour se faire une place au soleil. Il a pris le nom du président Laurent Gbagbo pour se faire une place. Aujourd'hui, il veut prendre encore le nom du PDCI pour se faire une place au soleil. Mais ceux qui vont le suivre là, c'est ceux-là qui sont naïfs. Voilà. Parce que quelqu'un qui fait sortir une population, et cette population s'est massacrée par l'armée française, et après il vient nous dire parce qu'il était jeune. Et ces gens qui sont morts là, ils sont morts en vain parce que nous sommes sortis. Et tu nous dis que tu vas être jeune. Donc c'est nous encore on est bêtes, tu vas nous appeler puis on va sortir. Et là tu vas dire que tu étais vieux. Nous disons non. Parce que lui c'est un traître, il travaille pour Draman Ouattara. Blé Goudé n'a jamais travaillé pour la population ivoirienne. Blé Goudé n'a jamais travaillé pour la Côte d'Ivoire. Lui c'est un fuyard. Donc on ne peut pas accepter un fuyard venir encore nous mettre à rouler dans la farine, nous la jeunesse. Voilà, parce que Blé Goudé a toujours su faire à nous rouler dans la farine. Et cette fois-ci là, nous jeunesse là, nous devons nous réveiller. Ne pas sortir à la fête de Charles Blé Goudé.
Parce que lui, il travaille pour Draman Ouattara. Celui qui va sortir là, Draman Ouattara va le buter. Ça, c'est clair. Donc, si vous voulez sortir là, je préfère que vous sortez le 7 pour aller écouter le président Laurent Gbagbo. C'est mieux. Parce que c'est un défi qui est lancé. Vous dites oui, je suis sorti le 31. Voici la foule que j'ai rassemblée. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait? Au fait, lui, il pense que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, c'est son ami, au fait. Il pense que Laurent Gbagbo, c'est son ami. Mais, c'est demain, là, il va voir le visage des vrais Ivoiriens. Il pense que Draman Ouattara va donner pain et sardine à ces gars qui puissent partir à Figayo parce que ce n'est pas les Ivoiriens qui vont partir à Figayo. Voilà. Lui là, c'est un trait. Il n'a jamais travaillé pour la jeunesse ivoirienne. Il n'a jamais travaillé pour qui que ce soit. On ne l'a jamais vu dans nos différentes sorties en 2000. Lorsqu'on sortait, on partait à l'hôtel Ivoire. Bleu Goudé n'a jamais été à l'hôtel Ivoire. Il a fait une photo où il avait son lit Pigo. Après cela, là, Bleu Goudé a disparu. Où il était parti? Bleu Goudé est parti après son lit Pigo. On ne l'a plus vu dans la foulée. Et nous nous sommes fait massacrer. Dieu merci, nous qui avons eu la vie sauf là, on est retourné chez nous à la maison après. Mais ceux qui sont restés, qui ne sont pas retournés chez eux à la maison, c'est ceux-là qui t'ont venir, tu as dit qu'ils n'ont plus. C'est parce que tu étais jeune. Donc tu ne savais pas ce qu'ils faisaient. Donc c'est les vieux que tu as fait sortir, puis ils ont massacré là. Eux là, ils t'ont écouté parce qu'ils étaient bêtes. C'est ce que tu viens de dire, parce que nous étions bêtes et que nous sommes sortis. Et puis on nous a fait massacrer. Donc on va te prendre, on va te juger pour cela. Voilà. On va te juger pour cela. Moi, ce que je demande, tout le monde a pas oublié le 7. Tout le monde a pas oublié le 7 parce que le président Laurent Gbagbo a un message très fort à passer à la population ivoirienne. Comme je suis dans le métro, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser la parole aux autres. Merci, camarades. Merci. Gbagbo. Gbagbo, tu es là? Merci là. Bonjour mon frère Join, bonjour Delta, bonjour tous ceux panel, bonjour mon frère Small. Ouais, merci beaucoup pour la parole que vous m'avez donnée. Voilà. On parle toujours de ces traites là, ce vendu là. Ce lâche là. Un gros patron comme ça. Hein, tu nous mets dans les rues, on nous dit, et puis tu dis que tu étais jeune. Mais c'est facile, nous là, c'est facile, on a eu que là. Voilà, on peut sortir maintenant pour tes bêtises dedans là. Chaque bloc ne pas de toi. T'es un lâche. T'es un patron. T'es un vendu. Un gros lâche comme ça. C'est toi, c'est sur 2020, le plan Gbagbo sera candidat. Et puis sera président. Voilà. T'es prouvé à la con, là. T'es prouvé à la con, tu dis que mon grand-père m'a dit, tout ton grand-père t'a dit. Nous, on n'a pas de grand-père. Nous, on est que aussi en même temps. Un vendu, un lâche. Toujours mon grand-père m'a dit. Mon grand-père m'a dit. Mon grand-père a dit, c'est pas ton grand-père, c'est ton grand-père. Maudit que tu sois un Bleu Goudé. Moi, dans ta forme, c'est il te combattre. Si les autres pas comment te combattre jusqu'à moi-même. Je te retrouve tout ce que je cherche. T'as fui, tu n'as laissé une audience, tu viens de tu étais jeune. Que non, c'est pas un problème. Tu vois, faut pas que le sélection a dit 9. Mais si le site devient 9 seulement là. Toi, seulement, moi, il est là, ma mère, il était payé de ma part. Moi, il dit de convoquer la police. Mais la justice de convoquer, nous ne sommes pas là-bas. Un vendu, un traite. Maudit que tu sois à Bleu Goudé. Tu penses le président Gbagbo, c'est ton ami. Tu penses le président Gbagbo, vous avez joué bien ensemble. Tu penses le président Gbagbo, vous êtes amis dans les boîtes de nuit, même dans les boîtes là. Non, que le président c'est mon papa, puis tu fais les pleurs là contre lui. Sois maudit le jour que le président Gbagbo nous a montré que c'est son fils là. Un lâche patron. Toujours à nous les gars de l'Ouest, on peut être non proches. Voici toi-même, voici Zanso Patrick, voici Aristide Djedje. Toujours à nous les gars de l'Ouest, on peut être non proches. Mais c'est maintenant, on a vu que là maintenant. Voilà, 2027, Gbagbo sera président. Et puis il va gagner les élections, et puis il va nous gouverner. Maudit que tu sois. Là, mon frère Joan, voilà, c'est ça peut-être monter pour ce bâtard là, ce bâtard de Bleu Goudé là. Un maudit. Je suis merci encore, moi il descend. Voilà, salut tous. Voilà, salut Emmanuel aussi, salut tout le monde. Aussi, voilà, mais il descend. Kana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais me déplacer. Merci à tout le monde. Merci Oxy, merci au panel, merci à ceux qui aiment la justice et la libération pour la Côte d'Ivoire.
Alors, on parle de Blé Goudé. D'accord, ok. Alors, Blé Goudé. Blé Goudé, c'est quelqu'un qui vivait sur le soleil et l'étoile d'un monsieur qui s'appelle le président Laurent Gbagbo. C'est par là qu'on a connu ce jeune homme qui s'appelle Blé Goudé parce que il était connu de personne. Donc, c'est sur ce nom-là, toujours, qu'il marche, enfin que il ait une identité, enfin qu'il ait un nom. Et ce Blé Goudé, on ne sait pas par quelle magie, depuis la haie, a commencé à faire des coups bas. Des coups bas jusqu'à ce que aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire. Alors beaucoup, comme nous, au début, on s'est dit non, c'est pas possible, il n'est pas traître, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Jusqu'à ce que lui-même, Blé Goudé, sort de là, et Blé Goudé lui-même s'affiche aux yeux du peuple ivoirien déjà qui est mati, aux yeux du peuple ivoirien déjà qui pleure, qui ne s'en sort même pas, aux yeux du peuple ivoirien qui ont du mal même à manger 3 fois par jour, ce Blé Goudé qui retourne sa veste et qui est un opposant, mais qui attaque un opposant, qui n'a jamais attaqué le pouvoir. On se pose la question, mais qui est ce Blé Goudé? Ce Blé Goudé veut être un KKB bis, mais il faut que ce Blé Goudé sache une chose. Dans la souffrance où vivent les Ivoiriens, dans les pleurs et dans la douleur où vivent les Ivoiriens, si ce Blé Goudé veut jouer sur ce terrain, que ce soit Blé Goudé, que ce soit d'autres personnes qui vont essayer d'être avec les opposants soi-disant, et derrière, jouer aux traites vers la fin, essayer de faire un KKB bis. Il faut que Blé Goudé, son petit groupe, sache que cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, pourquoi? Parce que les Ivoiriens souffrent depuis 15 ans. Ça ne passera pas parce que les Ivoiriens, les jeunes qui sont diplômés aujourd'hui, sont obligés de vendre des crèmes sur TikTok. Ils sont obligés de donner les derrière aux ministres, etc. Ils sont devenus des femmes au lieu d'être des hommes. Donc, il faut que Blé Goudé sache quelque chose. La politique, monsieur Blé Goudé, c'est pas d'aller danser du zou avec Assalfo. Ou c'est pas avoir des proverbes. Celui que aujourd'hui tu n'arrives même pas à défendre, sache, retiens bien, et je pense que tu le sais, ce président qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il n'est pas venu en dansant zouglou. Il n'est pas venu non plus en faisant des proverbes. C'est quelqu'un de violent. Donc quand il est venu avec tout ce que nous savons. Je n'ai pas envie de citer parce que ça fait tellement mal au cœur. Et c'est de ça qu'il s'agit, monsieur Blé Goudé. C'est de dénoncer ces personnes-là. C'est pas d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Moi, je vais te dire que tu n'es pas le fils du président Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, lui-même, il dit quand tu es un homme... Il n'a jamais été son fils. Exactement. Exactement. Le président Laurent Gbagbo, lui-même, il dit quand tu marches, tu laisses des traces positives. Mais regarde, aujourd'hui, devant le peuple ivoirien, tu es ridicule. Tu passes ton temps à danser, à faire des proverbes. Tu te caches maintenant derrière même le PDCI pour faire un meeting. J'ai honte. Si tu penses que tu es populaire comme tu le penses dans ta petite tête, monsieur Blé Goudé, fais un meeting tout seul. Fais un meeting tout seul. Je me mute pour le moment parce que j'ai beaucoup à dire sur ce sujet. Je me mute, je laisse les autres parler. Merci. Pour venir nous distraire, c'est pour nourrir. C'est quoi, c'est Karamoko, non? Mais c'est Kano. Ah, Kona, ton micro. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Au fait, je voulais parler un peu de ce trait de blé. Au fait, je vais vous mentionner un peu, c'est-à-dire que quoi, il fait quelque chose de subtil. C'est-à-dire, il ne veut pas s'opposer au président Gbagbo de manière frontale. Sinon, les gens vont voir son jeu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez remarqué depuis la haie, tout ce que le président Gbagbo fait, il va en opposition avec ça. Premièrement, le président Gbagbo demandait une libération provisoire. Si vous l'avez écouté, une fois, il a dit, lui, il ne va pas faire de demande provisoire. Et quand il est arrivé, tout ce qui s'est passé, depuis même d'abord la haie, tout ce qui s'est passé au FPI, c'est lui qui était en bas. C'est lui qui manipulait
le président Afi N'Guessan. Parce que pour lui, dès que les gens partaient à La Haye, il leur faisait croire que après la prison, le président Gbagbo ne sera plus rien, il va retourner au village. Donc si vous remarquez très bien, tous les militants du COJEP aujourd'hui, la plupart étaient des pro-Gbagbo. Donc ceux-là, quand ils arrivent, parce qu'ils n'ont pas accès au président Gbagbo, donc quand ils demandent une invitation, quand ils arrivent, ils regardent, ils en profitent pour montrer le président Gbagbo d'une manière un peu inconfortable là. Donc quand ils le regardent, ils se disent non, celui-là après la prison, il va rien devenir. Donc raison pour laquelle il a commencé à leur proposer des postes au COJEP. Donc ceux-là, eux tous sont allés au COJEP maintenant. Donc arrivé au pays ici, ils remarquent que le président Gbagbo a contourné le FPI et il a créé le PPRCI et tout le monde s'est convergé vers son parti. Et son nom est devenu encore plus grand. Donc, il est dans... Bonjour, Allô? Non, vas-y, salut, vas-y. Papotez, les gars. Oui, voilà, il est dans un dilemme aujourd'hui parce que pour lui, le président Gbagbo était fini. Mais il voit que le président Gbagbo a toujours le monde avec lui. Donc, actuellement, il est obligé de manière subtile de composer avec le pouvoir en place pour diviser l'opposition parce que son plus gros regret aujourd'hui, il ne savait pas que le président Gbagbo, après la prison, sera encore là, sera encore aimé par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il lutte pour ne pas que le président Gbagbo revienne au pouvoir parce qu'il fait croire aux gens que c'est lui qui le faisait. Et quand tu écoutes les COJEPiens, c'est ce qu'ils font croire. Ils font croire que c'est Blé qui faisait le président Gbagbo. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire. En tout cas, nous devons nous méfier de ce type-là parce qu'il est dangereux. Voilà, merci. Merci. Parlons-en, sans tabou. Comment tu vas, maman? Sois la bienvenue. Bonjour à tous. Monsieur Conan, même dans son pays cauchemar, lui, là, il ne peut pas dire que c'est lui qui a fait Woody. Il peut même pas, en rêve même, il ne peut pas. Donc ça, là même, je balaye ça du revers de la main. Mais ce petit plaisantin-là, il pense que la vie ne s'arrête qu'à sa photo, c'est-à-dire à son montage qu'il a fait. On vient t'arrêter, tu as Bible dans ta main, Écoutez, ce petit a été toujours espion auprès du président Gbagbo. Moi, c'est ce que je vois et c'est ce que j'ai dit cru. C'est-à-dire son transfert même à l'AIE, là, tout ça là, c'était un scénario. Parce que quand on a un père, qu'on dit qu'on l'aime, qui est en difficulté, que d'après toi, je parle de ça, mais j'ai tout mon corps qui est debout 6 mois. Qu'on le prend, on le transfère, qu'on le balade, qu'on lui fasse tout ce qu'on a fait. Et que là-bas, tu as fait des choses. Il n'a jamais parlé. Le président Laurent Gbagbo ne s'est jamais assis pour dire quoi que ce soit dans des 4 murs de la haie. Et que Dieu vous a donné la vie. Tu es vraiment son fils. Et que vous êtes revenu dans le pays que d'après toi, on vous a combattu. Alors que tout ce qu'il faisait à l'hôtel Ivoire sur des chars, tout ça, c'était des montages. C'était des scénarios. Parce qu'on ne peut pas trahir quelqu'un. Maman, Blé n'a jamais été à l'hôtel d'Ivoire. Moi, il était à l'hôtel d'Ivoire, c'est juste, il n'a jamais été. Voilà le problème. Voilà encore des montages qu'on nous a jamais été à l'hôtel d'Ivoire. Des scénarios. On ne peut pas avoir affaire à quelqu'un qui est son aîné, quelqu'un qui est son père, quelqu'un qui t'a fait rentrer dans la vie politique, quelqu'un qui t'a fait goûter au poste même de ministre un jour. Sinon, toi, là, tu as quel diplôme, tu peux faire quoi à qui dans Côte d'Ivoire ici? Qui connaît ton nom? C'est tapé Koulou qui t'a fait et puis il t'a envoyé chez quelqu'un qui est l'avenir de ce pays. Quelqu'un qui a fait rêver tout le monde. Quelqu'un qui parlait comme Martin Luther King, qui avait un rêve pour son pays. Oh, tu étais un petit malicieux, ambitieux, que les gens ont utilisé pour être près de lui. Il te faisait confiance et tu le trahissais dans son dos. Mais quand on le regarde, je parle là, je sais de quoi je parle. Je sais qu'il y a des gens sur ce poste aujourd'hui qui diront la maman est en train de déconner parce qu'il connaît telle personne de Blé Goudé, mais moi je m'en fous éperdument de ça. Je l'ai dit la dernière fois ici. Quand on dit d'aller lui présenter les vœux pour 2025, j'ai dit mais je vais aller lui présenter les vœux en tant que qui? En tant que quoi pour moi? Il a fait quoi pour Gbagbo? Et puis il est venu et puis on s'en va s'humilier devant lui comme ça. Par rapport à quoi? Lui il a quel âge? Tu trahis Gbagbo.
On s'en fout de toi. Parce que pour lui, là, c'est Dieu donné. Tu ne peux rien. Il a mal aux pieds, c'est bien. Nous, on considère qu'il a mal aux pieds. Mais le cerveau de Gbagbo Laurent est resté en place et son cerveau est là. Toi, quelqu'un, tu es là, on te manipule, on te martyrise, on te fait des chocs électriques. Qui peut sortir indemne de